Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui le Xiaomi Note, le meilleur, le plus mieux de chez Xiaomi parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on vous explique ça après le générique et après pas un geek. Aujourd'hui, on va tester le Xiaomi Note. Oui, alors, on va commencer, on va mettre les choses au point tout de suite. Si tu es un fanboy Xiaomi, ne regarde pas ce test, c'est pas la peine, je sais, j'y connais rien, je dis n'importe quoi, je dis que des conneries, je ne suis pas un fanboy Xiaomi, je ne connais pas la ROM Xiaomi d'ailleurs, je connais la ROM Android, bien, je maîtrise bien moi ma propre ROM Android de mon téléphone, par contre je connais pas bien Xiaomi, je connais pas bien les modèles, et je vais plutôt me positionner comme un mec qui découvre un téléphone, Xiaomi Note, que tout le monde, le flagship de chez Xiaomi, hein, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, on le verra, avec sa ROM Xiaomi qui est du Android relooké bien comme il faut à la sauce Xiaomi, donc il pourra plaire ou ne pas plaire. Donc voilà, aux fanboys, épargnez-moi vos commentaires en disant c'est nul, c'est à chier et tout, je sais bien. Maintenant, avec 31 000 abonnés, on a bien compris que c'était, comme tous mes tests, c'était à chier. Donc, on va faire la présentation de ce Xiaomi Note, qui est un peu le flagship killer de chez Xiaomi, hein, ce qu'ils ont fait quasiment de mieux. Il y a encore mieux, on verra ça, je vous expliquerai ça après. En fait, ce modèle va être décliné en deux versions. Cette version qu'on va tester aujourd'hui, une version Full HD, avec un Snapdragon 801, et qui sera aussi décliné avec une version apparemment mieux, avec un écran 2K, et certainement un Snapdragon 810, je ne me rappelle plus de mémoire, parce que je ne suis pas un accro de Xiaomi, je connais pas tous les téléphones par cœur, ni les fonctions, ni les machins, les trucs, non. Non, j'ai assez de travail comme ça, je teste assez de téléphones pour connaître tous les téléphones par cœur, sinon on n'en sort plus. Alors, dans la boîte, bon, ici vous aurez vu, il n'y a rien. Alors en fait, si vous l'achetez sur Skyphone, il y a un pan geek, mais bon, après... Non, n'achetez pas sur Skyphone, surtout pas. Alors, un câble USB, micro USB, ça c'est bon. Un chargeur secteur, ici, USB, avec une prise américaine, parce qu'on est en Chine. Et après, si vous l'achetez chez nous, on mettra un chargeur, un adaptateur. Mais bon, après, voilà, c'est juste pour la petite blague. Dedans, on retrouvera un petit truc comme ça qu'on va garder tout de suite, voilà, pour ouvrir un petit peu le carte SIM, puis après bon, des manuels, des machins, des trucs, bon, des boîtes qui sont, c'est de l'art contemporain maintenant, hein, c'est du minimalisme, hein, on met le minimalisme, c'est le matin, j'ai du mal avec le minimalisme, voilà, de Mimi, la fille là-bas. Alors, le téléphone, on va attaquer tout de suite, pour voir un petit peu les proportions de l'appareil, par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître le pouce, alors Maître pouce, l'homme à la mèche qui va me donner un petit peu la taille du téléphone. Alors l'écran, c'est un 5,7 pouces. Donc voilà, en fait il est balèze l'écran, mais le téléphone est assez compact. On verra ça tout à l'heure quand on comparera un petit peu la taille. La taille du téléphone, on est sur du 155. Ici, la largeur, on est sur du 78, c'est pas mal. On va prendre notre pied à coulisse. Ici, donc sur la partie la plus large, on est sur du 7 mm, c'est pas mal, et sur la partie la plus fine, vous voyez là sur l'aluminium, si on prend un peu comme ça, on est pas mal, on est sur du 4 mm, donc c'est quand même plutôt sympathique. Donc vous voyez un bord qui est quand même super fin ici, bon après avec cet effet là derrière, on triche un petit peu comme tous les fabricants, c'est-à-dire qu'on annonce une épaisseur record, alors qu'en fait, bon, quand on prend la plus grosse partie à l'arrière, on a un téléphone qui est honorable et comme les autres. Alors, le poids, 162 grammes, c'est pas mal, hein. À savoir que le téléphone, il fait quand même 5,7 pouces. Ici. Alors, au niveau de la présentation, le contour étant, bon, je vais dire aluminium, mais ça se trouve c'est du magnésium de métal ferreux. Bien, très bien fini, très quali, hein, c'est ce qu'on avait vu sur pas mal de téléphones. Ici, on ouvre l'emplacement SIM. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, on retrouve deux emplacements SIM, enfin une micro SIM et une nano SIM. Donc là, c'est plutôt bien vu. Hein, c'est des choses qu'on avait découvert un petit peu chez Huawei, hein, c'est eux les premiers. Excusez-moi de parler de Huawei. Fanboy qui aurait quand même pris le risque de regarder, mais c'est quand même Huawei qui a lancé le truc en mettant deux cartes SIM comme ça sur le rack, mais pas de micro SD.
Vous voyez, sur le côté, on a bien SIM, micro SIM, pas d'emplacement micro SD sur ce côté-là. Ici, alors on trouve bien notre carte SIM ici. Dessus, un jack 3.5. Là, ça doit être un espèce de micro. Sur le côté droit, bouton volume plus moins. Sur le côté ici, un bouton power on off. Dessous, un haut-parleur qu'on pourra tester tout à l'heure et une connectique micro USB pour recharger l'appareil. L'appareil est assez joli, hein, et très très bien fini. C'est vraiment la première impression quand on l'a en main. On se dit, waouh, c'est quali. C'est quelque chose qu'on avait pu voir un petit peu avec le Mi 3. Surtout, le Mi 2 pas trop, parce que le finition était quand même plus plastique. Mais voilà, on a un truc, voilà, avec le contour en aluminium et tout, c'est vrai que c'est quand même super joli. Très très quali. À l'arrière, on trouvera un appareil photo magnifique de très bien pixels. On peut le dire, parce que je l'ai essayé, il est quand même juste bien. Un IMEI ici, là, hop là, donc là on a bien le Xiaomi. Tout bien. À l'avant, on retrouvera, alors attendez que je regarde, un appareil photo... on regardera ça tout à l'heure, parce que j'ai l'impression d'avoir écrit une grosse connerie sur ma fiche, mais bon, ça se peut. Ici, alors, mise en route du téléphone. Alors, le SIM protecteur, on va le laisser, parce que c'est pas un téléphone qui est à nous, c'est un téléphone qui nous a été prêté. Voilà, donc j'ai quand même été prêté, on est obligé de le rendre tel. Prêt à la revente. Ici, on démarre. Alors, l'IMEI, on va le vérifier là, étoile dièse 06 dièse. On vous rappelle, hop, on a bien deux IMEI, un IMEI en 47, un IMEI donc deux fois le même IMEI. Ce qui peut être logique parce qu'on a du dual standby, ça veut dire que le téléphone bascule de l'une à l'autre en fonction si vous appelez ou si vous recevez un appel. Donc c'est pas très très gênant. L'IMEI en 86, on vous rappelle, depuis que les opérateurs en France vendent des téléphones en 86, ça pose plus de problème. Mais la marque Xiaomi, c'est vraiment une marque qui est destinée à la Chine avant tout. Pas vraiment destinée à l'Europe, donc c'est pour ça qu'on a des IMEI en 86. La mise en route, les boutons, c'est pas mal. Maintenant, on va regarder tout de suite ce que le téléphone a dans le ventre au niveau du CPU. Première chose qu'on demande quand on achète une voiture, c'est il y a quoi comme moteur? Et bien là, pareil, on a un Qualcomm, donc un Snapdragon 800. Alors apparemment, moi j'ai marqué 801, donc apparemment on est plutôt sur du 801, un 4 corps 2 Go 5. Donc 4 corps 2 Go 5, ça rock quand même pas mal du poney déjà, ou du panda. Surtout du panda, le poney on a arrêté. Ici on va lancer l'évaluation pour avoir un petit peu le score de notre Snapdragon. Oh, putain, oh la vache, un score à 50 000, oh là là, dis donc, ouais, pas mal, pas mal les enfants. Ah ouais, un gros score là, hein, c'était pas mal. Donc notre processeur a bien 4 fois 2 Go 5, ah ouais putain, je crois que c'est le plus haut score qu'on a eu sur CPU Tester. Voilà, vous me le confirmerez, je sais qu'il y en a des membres qui s'amusent à jouer au classement sur le forum, c'est pas mal. Alors ensuite on continue, on va faire notre deuxième personnage exceptionnel qui est... Toutou, notre lapin. Alors, notre lapin, on l'a fait deux tests. On a fait un test normal qui s'appelle le test équilibré. Voilà, chez Antutu. Un test équilibré, mais en fait, ça veut dire que le téléphone, il choisit, il est équilibré. Voilà. Avec un score à 36 200. Après, toujours un mec qui va arriver à dire « Ouais, mais moi, mon téléphone, il fait 45 564 !» Il est nul, le geek. Oui, bien sûr qu'il est nul. Ça, on le sait, c'est vérifié, c'est prouvé à chaque vidéo. Ensuite, vous pouvez choisir un mode qui s'appelle le mode haute performance au niveau du test, qui n'est un test qui n'a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est de se la péter en disant « J'ai quand même fait avec mon téléphone de 45 564 !» Voilà, c'est tout. C'est tout. Nous, on préférera partir sur un test qui est équilibré. C'est-à-dire que tous les tests qu'on fait, ils sont équilibrés, ça permet d'avoir une base. Si après, vous voulez pousser le téléphone avec un mode haute performance pour dire « Bah ouais, avec mon téléphone, il fait 45 000 !» Très bien. Magnifique. Super. Ça te fera une bonne journée, mais c'est pas le but. Donc, on peut aussi faire un score à 45 000 avec un test haute performance, parce qu'après, en fait, les paramètres sont pas du tout les mêmes. Donc, on va plutôt partir sur une base équilibrée qui permet d'avoir une comparaison avec ce qu'on peut voir d'habitude. Alors après, est-ce que les autres téléphones, par défaut, il est plutôt haute performance, plutôt équilibré? J'aurais tendance à penser qu'il est plutôt équilibré. Mais après, peut-être que je me trompe, parce que j'aime bien me tromper. Comme ça, après, on me reprend en commentaire et on m'explique. Et comme ça, je me couche un peu moins con. Moi. Voilà, ça c'est fait. Alors, notre Antutu, ici, on démarre le Antutu. Donc là, bien sûr, il ne sauvegarde pas les scores. Ici, donc on a bien un Xiaomi Note. Ici, donc le Mi Note, un LTE. La ROM Android, c'est une version 4.4.4, donc c'est la ROM MUI, j'avais fait dire EMUI, c'est la ROM MUI avec du 4.4 ici. Le Snapdragon, donc c'est bien 801 ici. Le GPU, un Adreno 330. La résolution de l'écran, donc sur notre version classique, c'est une Full HD. Caméra arrière, 13 millions de pixels. Les IMEI, c'est bon. La RAM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Mais bon, vous allez voir qu'il en manque pas. Bon,
je crois qu'on peut pas le voir avec celui-là. C'est fait bizarrement. Donc la RAM, on est sur du 3 Go de RAM. Et la ROM, en fait, il existe deux déclinaisons au niveau de la ROM. Cette version qui est une version 16 Go. Putain la vache. Je suis en train de regarder. 55 Go. C'est la... Ah, mais ça doit être la version 64 Go. Bah, j'ai pas fait gaffe. Regarde. Parce que, en fait, je pensais que c'était la version 16 Go. Ah oui, c'est la version 64 Go. Je pensais que c'était la version 16. Ah non, voilà, c'est pas la version 64 Go. Donc 64 Go, il reste 55. Si c'était la 16 Go qui restait 55, il y avait un bug. Non, non, c'est la version 64 Go, donc la plus grosse, qui est disponible actuellement. Le processeur, donc on est bien sur un téléphone qui fait 3 Go de RAM, 64 Go de ROM pour la version la plus haute, et pas de micro SD. Ah non, ça non. Le CPU, donc on a bien un Snapdragon 4 x 2 Go 5, ça c'est pas mal. L'affichage, il est où la photo ? Il est là en bas. Alors l'affichage, on est bien sur un écran Full HD, ici la fréquence du GPU, un 5,7 pouces, avec un écran Sharp en JDI à 440 dpi en densité de pixels, l'appareil photo, ouais, c'est bien un 13 millions à l'arrière et un 4 millions à l'avant, c'est ce que j'ai bien lu. Il fait des enregistrements vidéo en 4K, ça c'est pas mal. Bon, l'aperture, l'exmor, machin, si vous êtes un fan de la photo. La caméra, l'apparence, 61 grammes, c'est un barphone, l'OS 4.4.4. Alors, GPS oui, Wi-Fi oui, Bluetooth oui, NFC non. Wi-Fi, gyroscope, accéléromètre, capteur de luminosité, e-boussole, capteur de proximité, gyro, température, non pas de température, baromètre. Et ensuite, l'accélération linéaire et le capteur de rotation. Donc ça fait un téléphone qui est quand même plutôt chialé. Alors ensuite, la RAM, ta ROM, eh ben, cause, j'allais dire surcouche et MUI. Ouh, non, surcouche MUI. Non, salaud, ce n'est pas une surcouche. Enfin, c'est du Android qui est différent. On va appeler ça comme ça. Voilà, c'est Android qui a été retravaillé. Ils ont tout changé, les icônes et les menus. Voilà. Qu'est-ce que... Bon, ben voilà, quoi. Après, donc, on va venir ici, confidentialiser, nanana. Il n'y a pas les applications, appel, non, sécurité, non, gestion, dictaphone, rechercher, scanner, thème, voilà. Donc, c'est fait un petit peu bizarre. On va prendre ici, à propos, voilà, donc, on a bien notre téléphone, on est bien sur un téléphone qui fait 3 Go de RAM, 64 Go de ROM, et on n'a pas de micro SD. Donc, je ne pourrais pas vous faire voir la RAM, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne là-dessus. Temps, je m'en fous. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Voilà. La RAM, la ROM, nanana. L'OTG. Alors, à un moment, l'OTG, oui. Alors là, ici. Ah, je sais qu'il y a des fanboys qui vont se forcer à regarder la vidéo. C'est pour ça, on profite un peu. Tant qu'à faire. Il me déteste. Ah, voilà, donc le téléphone est bien OTG, IT. On a bien la LED qui s'allume. Donc le téléphone, il est bien 3 Go de RAM, 64 Go, 16 ou 64 Go. Et pas de micro SD, mais on a quand même l'OTG, ce qui sauve un petit peu le dossier, quand même. Parce que c'était quand même un peu con qu'ils aient pas mis de micro SD quand même dedans. Alors, le Z-Device, ici, l'accéléromètre. Donc ça accéléromètre, vous voyez, sans trop de problèmes. Ici, le Compass. Donc ça compassionne, hein. Il n'y a pas... Avec un téléphone comme ça, je pense pas qu'il y aura énormément de problèmes au niveau de la technique. On est quand même plutôt bien. L'aide de notification. Bonne question. Bah oui, parce que... Attendez, hop là, je vais mettre là comme ça. J'avais complètement... Alors, en fait, j'ai pas trop bien préparé mon test ce matin. Bah, j'ai bien préparé ma fiche, ce qui est quand même déjà pas mal. Ici, on va le mettre en charge. Donc on va le mettre dessous. On va le mettre à l'endroit. Voilà. Alors, l'aide de notification, bah oui, vous la voyez ici. Les boutons rétroéclairés, ça n'a pas l'air violent. Alors, on voit pas super bien. Attendez, je vais mettre comme ça. Oui, ils sont rétroéclairés. Il fallait vraiment bien se mettre dans le noir. Les boutons sont bien rétroéclairés, mais là, je suis tellement fort, en fait, en éclairage j'allais dire naturel. Non, en éclairage pas naturel. Surtout que, bah, on voit pas les boutons. Vous ne les verrez pas ce coup-là. Alors là, c'est bon. La version Android, donc la version Android, on l'a vu ici, c'est une version 4.4.4, donc avec MUI 5.4.3 bêta. Alors apparemment c'est une version, nous ce qu'on installe c'est la version traduite qu'on trouve sur le site MUI France, hein, parce qu'en fait d'origine il est que en chinois, on va sur MUI France, on télécharge, donc c'est la ROM qui est à disposition chez eux. Après est-ce qu'il y aura des évolutions, ça je sais pas, il faudra plutôt voir sur leur forum, c'est plutôt les spécialistes de cette ROM et non pas moi, je m'en revendique. Ici, donc en fait dans cette ROM, à partir du moment où l'a installé, ici bah, on retrouve bien le Play Store, ce qui est plutôt une bonne chose. Au niveau du menu en haut,
C'est bizarre, parce que en fait, ça le fait pas tout le temps quand je mets en haut. Peut-être qu'il y a un côté, voilà. Ici, on trouve bien, bon, les silences, radio. Donc, on est bien connecté en Wi-Fi. Ça, la luminosité, on est bien à fond les wallets. Hein. Vous voyez, on peut régler un petit peu comme ça. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça. Bah oui, voilà, quand on... Voilà, ah, ça y est, je viens de trouver. Là, il vient de comprendre. Mais c'est un peu ça aussi, enfin... D'après moi, une ROM qui est un peu intuitive, ça veut dire que bah, tu connais pas, comme moi, genre, tu viens d'Android, tu joues un peu avec les téléphones, et puis ça tombe sous la main. Donc si ça tombe sous la main, c'est que c'est bien fait. Voilà. Si tu cherches pendant 1 h 30, c'est que c'est mal fait. Là, on va dire c'est plutôt bien fait, parce que vous avez vu, j'avais pas vu qu'il y avait 2 petits points en bas. En fait, j'aurais pu être plus vigilant. Et là, on arrive sur la page où on peut accéder aux réglages. Donc, bon point, mais c'est génial. Ici, alors, la radio, bah oui, vous voyez, on a bien la radio en plus, pour ceux qui me demandaient et tout à chaque fois. Ici. Les musiques, les synchros. Bon, après, on n'a pas de fonction incroyable. Après, bon, c'est vraiment scanner. Qu'est-ce que c'est? Vérification des données et des liens. D'accord. Il n'y a pas de trucs incroyables comme des fonctions avec des M, des machins, des trucs. Ou alors, bah, je les ai pas vus. Puis après, bon, après, ça c'est vraiment propre à la ROM MUI. Après, les gros fans et tout, eux, trouvent toujours un petit peu leur compte parce que c'est l'intérêt quand vous aimez bien. Quand vous êtes un peu dans une chronologie de ROM, vous retrouvez toujours les mêmes choses avec des évolutions, avec des choses plutôt sympathiques. Donc voilà, la version Android, donc on a bien le Play Store, à partir du moment où nous on a le Play Store, on est sauvé. On va écouter un petit peu de musique, regardez un petit peu ce que donne, le haut-parleur a l'air d'assez bonne facture. Ma musique ici, hors ligne, toutes les pistes. Voilà, on va mettre Made in Morocco, hein, de pote Élise Le Baron. On met le son à fond. J'ai peur que c'est un peu criard au début. C'est pas mal, hein. Le haut-parleur est bien, hein. Alors le haut-parleur est surtout sur la droite, hein, vous l'aurez vu. On est bien, on est sur du... Oh, les gars, on est sur du médium, hein, on est sur du médium qui descend un peu dans le bas médium quand même. Pas trop d'eau médium, vous avez vu, ça siffle pas trop. On va peut-être essayer de se faire Britney Spears un peu pour voir... Baby One More Time. Vous voyez, on monte pas trop haut hein, dans les aigus, hein, ça siffle pas trop. Mais on est sur le médium. Oh, c'était à l'époque où elle était belle. Dit comme ça. Je le vends bien. Hein. Les vidéos. Alors, accepter. Qu'est-ce qui va se passer dans les vidéos? Alors, catégorie. Non, ça c'est les vidéos. Non. Catégorie. Non. Sélection. Non. On sait que je peux retrouver mes vidéos à moi. Ah ouais, bien sûr, il faut cliquer. Alors, c'est rien, moi. Il faut cliquer. Moi, je mets mes vidéos. J'attendais à avoir mes vidéos. Mais là, on se retrouve avec toutes les vidéos chinoises. Ah, il y a des pages comme ça. Fais voir. Populaire, non. Catégorie, non. Ici, ah, voilà. Oui, comme quoi, en appuyant sur tous les boutons. 14 au total. Alors, les vidéos, qu'est-ce que... Ah, j'ai Jean-Pierre qui m'en a envoyé d'autres, mais j'ai oublié de les mettre. Jean-Pierre, tu me pardonnes moi-même. Alors, on va mettre notre vidéo en 4K, tiens. Allez. Même si c'est pas la plus jolie. Oh, bah c'est joli le volume comme ça, j'aime bien. Et si on tourne? Non, non, non. Ouh, fallait pas. C'était pas ça. Ici... Alors, notre vidéo en 4K, c'est pas mal. Bon, vous aurez bien meilleur, vous avez vu, je vais vous l'enlever un peu, quand on enlève l'écran. Ce film est vachement terne, en fait. Vous aurez une bien meilleure résolution. J'ai pas les poulets, là. Si, il est là, le poulet, là. Elle est magnifique, cette vidéo, en fait. Quand il coupe le canard. Il coupe les canards et vous aurez bien meilleur... Parce que le film, il est vachement terne. En fait, c'est un film anti-trace de doigts. Vous aurez un bien meilleur rendu, magnifique, génial, mais sans film protecteur. Bien, non, bien, c'est joli, avec un écran, vous avez vu, avec un écran à un angle de 180 degrés, quand on le met en plein éclairage, grâce au film protecteur, vous voyez, on voit quand même plutôt bien. Elle est bien contente de manger du canard, mes mères. Elle dit, oh, le canard, mon service de la langouste. Ouais, c'est ballot. Ici, donc non, c'est bien, non, un bel écran, là, je pense qu'il n'y a pas à chier, c'est quand même le top de la crème de chez Xiaomi, vous aurez un écran qui est magnifique, sans trop de soucis. Le jeu, bon, toujours, et pas encore un téléchargé de jeu, on va continuer avec notre truc Castle 3D, ici. Voilà, ici, notre château, en Espagne. Tac. Ici, allez, vas-y, Coco. C'est bien, parce qu'il n'y a pas de latence. Non, bah, à mon avis, vu l'avion de chasse que c'est, le téléphone, ça me ferait mal au fion qu'il y ait de la latence. Hein. Ici, on va reprendre là. Qu'est-ce qui se passe ici? On n'était jamais allé à gauche. Ici, voilà, hop, le petit banc, on peut passer dans l'herbe.
on peut pas truander. Non, ça marche bien, hein, je veux dire, le truc, c'est un peu ce qui se fait de mieux chez Xiaomi, donc je veux dire, si le truc il marche pas, changez de crèmerie. Hein. Alors, l'appareil photo. Ah, l'appareil photo, là par contre c'est de la boîte. En fait, je cherchais, quand je vous parlais de trucs intuitifs, voilà. Quand on arrive ici, eh ben, il n'y avait pas de bouton réglage. Alors, je les ai cherchés, hein, quand même. J'ai cherché, j'ai cliqué, machin et tout. Et hop, on fait une petite navigation sur la gauche. Et là, on arrive au menu réglage. Et on arrive sur une jolie page, voilà, où on peut choisir la format de l'écran, la qualité de l'image. Donc, c'est plutôt bien fait. Ici, pour les réglages, c'est assez intuitif. L'embellissement naturel, choses comme ça. On a le mode HDR. Voilà, vous avez les filtres directement. Donc, l'HDR, si vous voulez faire une photo, par exemple, de nuit. Ici, on va mettre notre petit canard ici, là. Vous avez vu l'écran comme il est beau et qu'il est lumineux? Un truc de dingue. J'ai fait plein de photos parce que il est super rapide en plus. J'ai fait plein de photos en fait en extérieur parce que j'ai vraiment trouvé l'appareil super réactif. Et vraiment au niveau de la photo, c'est vraiment un bon point. Vous voyez, les photos sont super lumineuses et très 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 jolies. Hein. Vraiment, vraiment très très bien. C'est vraiment le gros point de l'appareil, c'est que les photos sont juste magnifiques et très 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 rapides. Ça fera un très très bon photophone. Donc là, quand on est sur la vidéo, pareil, on arrive sur le menu ici. Vous allez pouvoir faire des vidéos ici, donc soit en définition standard, en haute qualité, en très haute définition et en 4K. Ce que on vous a fait bien sûr naturellement. Pour juger un petit peu des qualités de la photo, on vous a fait plein de photos. On vous a fait... Ah, mais j'ai pas fait de photo de selfie, tiens. Attendez, je vais en faire une tout de suite. Ça se passe quoi, là? Ah, parce qu'il y a ce compte film protecteur, là-dessus, là. Vous voyez? Et on voit bien... Et le ghost, ici. On va mettre là comme ça. On met la photo. Ici. Un sourire. Putain, il est super réactif, c'est un truc de dingue. Donc voilà. Donc pour juger avec l'appareil, l'accès de la photo, on vous a fait plein de photos. Une photo en selfie que je vais vous faire voir maintenant parce qu'elle valait quand même le coup. Une photo en intérieur de notre bureau et plein de photos en extérieur. Une photo à gauche. Bah oui, ça allait tellement vite. Une photo à droite, une photo du chantier. Et je crois que j'ai refait 2 photos derrière, si je ne m'abuse. En plus, on vous a fait des vidéos. Une vidéo en intérieur de notre bureau, donc la classique. Et comme toujours bien sûr, une vidéo en extérieur où on va balayer de la gauche vers la droite, on repasse le Champagne Plaza, on remonte et on descend au chantier. Ensuite, on vous a fait la même vidéo en 4K, que vous ne verrez pas en 4K, que vous verrez simplement en HD à cause de mon upload miséreux, mais qui permet de voir si la vidéo a des latences ou pas, et si c'est fluide surtout. Ah ouais, parce qu'en fait, on a vu des vidéos en 4K où c'était pas super fluide, que ce soit en 4K ou en Full HD. Donc là, ça permet un petit peu de juger un petit peu de tout ça. Ensuite, alors, le GPS. Alors, le GPS, il est où? Il est là. C'est bien fait, hein, en fait. Hein. Vous voyez, une fois qu'on l'a pris un peu en main, c'est pas mal. Alors, le GPS, premier fixe. Alors, si le premier fixe a été vu en 1 seconde, vous voyez, on n'a même pas de temps de fixe, on n'avait qu'une barre. Je pense qu'il faudra quand même attendre au moins entre 10 et 30 secondes avant d'avoir au moins 3 barres pour le premier fixe. Ensuite, on éteint un téléphone, on le rallume, là on a un fixe qui est quand même beaucoup plus rapide. Au niveau du premier fixe, ça veut dire 2-3 barres, ce qui n'est pas généralement assez pour avoir une triangulation. Et pour avoir, parce que là on a quand même le GPS et le GLONASS, l'espèce de GLONASS, qui en a plein là. Et ben il faut, moi je pense vraiment attendre au moins une trentaine de secondes avant d'avoir une détection qui est 2, 3, 4, 5, 6, 7 satellites, 4, 5, 6, voilà, 7 satellites. Pour une détection qui est correcte, même si on a un fixe qui est très rapide. Après, à savoir que le téléphone sera couplé en GPS plus AGPS. Donc, on aura le AGPS qui va vous trianguler tout de suite, plus le GPS qui viendra faire un petit peu la finition. Donc, on peut attendre 20-30 secondes sans trop de problème. Mais un téléphone, vous avez vu, qui est quand même, grâce au GLONASS, qui a quand même une détection qui est quand même assez bonne, avec beaucoup de satellites. Donc, vous aurez une triangulation qui est sympathique. Comparatif des tailles. Alors, on va le comparer tout de suite avec un peu notre challenger qui sera notre Honor 6 Plus, qui lui n'est que 5,5 pouces. Donc, vous voyez, en fait, la différence est pas super flagrante. Hein. On a nos 0,7 pouces qui sont ici, mais au niveau de la taille, on est sur quelque chose qui est assez similaire. Le Note est quand même un petit peu plus fin, ce qu'on pourrait croire, surtout sur le bord, là, côté ces bords un peu biseautés. Mais vous voyez, il n'est pas beaucoup plus large et il n'est pas beaucoup plus haut. Pour un téléphone qui est quand même plutôt sympathique. On va vous mettre un petit peu le mode photo 2. Par contre, il est quand même super chaud. Hein. Je voudrais pas faire le mec, le connard, mais le téléphone est quand même vachement chaud. On va regarder ça après. Ici, donc là on prend notre animal.
Donc vous voyez, on a un rendu des couleurs qui est joli. Hein. On a vraiment un très beau téléphone. Hein. Après, il fait son prix. Hein. Vous le verrez un peu à la fin. C'est un très bel appareil, mais il fait son prix et il n'a pas que des points positifs. On verra ça tout à l'heure. Donc là, le téléphone est bien. Voilà, bonne qualité. Par contre, voilà, moi j'ai trouvé, il est un peu chaud là ici. Au bout de mon deuxième Antutu, quand j'ai fait le test haute performance, il est quand même un peu chaudasse là sur le haut, alors que d'autres téléphones en fait n'avaient pas. Alors est-ce que ça vient de Snapdragon qui a tendance à chauffer un peu? J'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais je le trouve un petit peu chaud, alors qu'on n'a pas quand même fait des trucs incroyables depuis tout à l'heure. Alors, au niveau du navigateur, comme toujours, ici, on va aller voir notre ami Bing. Bing.com, ici, pour voir nos petites meufs, pour attaquer les plus et les moins, comme toujours. Ici, on vérifie la sécurité, c'est bon. Les images, la plage, alors on va mettre ça, allez, c'est pas mal. Bien, ça charge bien tout ça. Ah, le Wi-Fi, on n'a pas fait voir. On est sur 3, on n'est pas au milieu de la forme. On est sur 2 barres. Vous voyez, 2, 3 barres, ça oscille. C'est pas le meilleur qu'on ait vu. Bon, après, ça n'empêche pas d'aller sur Internet. Vous voyez, on est quand même sur 2 barres. Il y en a quand même une détection qui a été assez rapide, mieux, voire plus réactive que des téléphones qui avaient 3, voire 4 barres et qui mettaient un peu plus de temps à télécharger les photos. Alors, nous, qu'est-ce qu'on aura bien aimé sur ce téléphone? Ah, c'est un Xiaomi. Les Xiaomi font quand même de très très bons téléphones. 3 Go de RAM plus 6 Go de ROM, ça c'est la classe. Le Snapdragon 801, un 4x2 Go 5, c'est royal. Le téléphone est double SIM, ça c'est assez important pour le notifier. Il est 3 compte, il est 3G, 1800, 1900 et 4G B3 et B7. Ça fait partie de nos points négatifs. L'écran 5,7 pouces en Full HD, quand même juste magnifique, un Full HD d'origine Sharp. Les 2 caméras, 13 millions à l'arrière, 4 millions à l'avant, qui font quand même vachement bien le travail. Assez réactif, plutôt bien. La batterie, 3000 mAh, pas terrible non plus. Le GPS qui est GPS plus GLONASS, ça c'est quand même pas mal. La finition qui est juste incroyable. La finition est très très bonne. Hein. Par contre là, il n'y a pas à chier. Au niveau du téléphone, moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, c'est que le téléphone est très très bien fini. Ensuite, on continuera avec le prix. Alors, ce téléphone dans la version 16 Go fait 447,90 €. Et dans la version 64 Go fait 464,90 € dans la Skyphone Shop ou skyphone.fr. Qu'est-ce qu'on regrettera? Pas la photo, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on regrettera? Nous, pour l'appareil, eh ben, pas de 3G 900. Voilà, Xiaomi n'a pas d'ambition de vendre en France, c'est flagrant, donc on n'a pas de 3G en 900 MHz. Pareil, en 4G, on n'est que B3, B7, donc ça sera bien pour Bouygues, on n'a pas de B1. C'est dommage, c'est dommage. Ensuite, pas de micro SD, ça c'est aussi un petit peu ballot quand même, je veux dire, le double, ils auraient pu mettre au moins un double slot avec SIM et micro SD, ça c'est un peu ballot parce que si on prend que la version qui est 16 Go, on peut vite arriver aux limites de l'appareil parce que si vous commencez à taper des vidéos en 4K à l'enregistrement, vous allez vite regretter d'avoir pris un 16 Go. Un micro SD aurait pu être bien, sinon vous avez encore l'OTG. Et enfin, dernier point négatif, il en fait beaucoup, ouais, enfin bon, 3000 mAh, je trouve ça pas énorme, c'est bien, mais c'est pas énorme, savoir que l'écran c'est quand même un 5,7 pouces en Full HD avec la possibilité de faire des vidéos en 4K. Je veux dire, les 3000 mAh, vous risquez de... pas mal, hein. Dis donc, vous risquez, pas trop chinoise, mais vous risquez de vite en voir à la fin de la batterie, parce que, voilà, je trouve que 3000 mAh, je trouve que c'est pas assez. Après, c'est que mon avis, et ça n'engage que moi. Allez, on continue comme toujours avec le bilan. Bon, le bilan, un bilan qui va faire hurler les fanboys de chez Xiaomi. Bon, un bilan, le téléphone est quand même juste... très bon. Il est très bon, très bonne performance, très quali, très complet. Il fait des photos qui sont juste magnifiques. Après, on sent bien que c'est pas un téléphone qui est fait pour la France. Ni pour les ultra geeks qui vont dire quand même que un peu, on va revenir un peu au même résumé, c'est que bon, l'absence de fréquence va faire un peu que bon, on va se dire voilà, soit on le veut vraiment parce que on adore le truc et ben c'est bien, soit on va dire ah, quand même le manque de 3G 900 et pas de 4G en B1, ce qui est 800 MHz pour SFR, Orange, machin et tout, et Free, c'est un peu dommage, voilà. Et ensuite, bon, ouais, quand même, une micro SD, ça aurait pas fait de mal. Je veux dire, au moins sur le côté, quoi. Parce que là, si on prend moins cher en 16 Go, en 64 Go, peut-être un peu mieux. Tout. Et puis la batterie, voilà, ce qui fera que pour moi, je veux dire, quand même, la batterie, ils auraient pu forcer un peu plus parce que, bah. C'est des trucs qui bougeaient là, il y a l'écran qui bougeait là-bas. Oh, ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Voilà, je trouve que 3000 mAh, même si le téléphone est joli, je trouve que c'est pas assez, et il a tendance à chauffer un peu. À mon avis, ça vient de chez Snapdragon, parce que les derniers, les 800 et les 810, apparemment sur Internet, beaucoup disent que ça chauffe pas mal. Donc voilà, pour moi, ce sera un bilan qui est
mitigé, voilà. Donc de toute façon, c'est vous qui avez laissé votre note. Moi, je donne pas de note, je me mouille pas. C'est vous qui avez laissé une note en commentaire en donnant ce que vous pensez de ce téléphone, en donnant vos plus et vos moins de l'appareil. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans ce téléphone-là. Ce qui fait partie de vos 3 R. Le R de share, on va lancer cette vidéo sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Google+. C'est pas encore comment faire. Tu cliques sur le bouton YouTube, ici, à droite, et tu arriveras sur une jolie page chez YouTube. Et là, tu auras un petit bouton pour mettre partager. Tu as tous les réseaux sociaux, tu n'as plus qu'à cliquer dessus. Tu pourras également laisser un commentaire, soit directement sur YouTube, soit directement sur le blog JT Geek, en nous disant, par exemple, soit ta note, ou en donnant ta note et en nous disant ce que tu penses de ce téléphone-là, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient. Je suis pas le premier à le faire, mais bon, voilà. Vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ce téléphone, ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes plutôt de mon avis, ou est-ce que, en fait, non, on pardonne tout avec Xiaomi. Bien sûr, voilà. Ça, ils vont hurler, les mecs. Oh, je le sens, oh, ça va être bon, oh, j'aime ça, oh, il va y avoir de la violence. Voilà. Et le R de pouce en l'air, comme ça, parce que ça fait toujours plaisir, au moins pour le travail. Bah oui, là, ça va être dur. Non, mais mettez pas de pouce en bas, ça sert à rien, au moins pour le plaisir. Vas-y, on fait des jolis tests. Un petit pouce comme ça, même si t'as pas aimé. Oh oui, j'adore ça. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait ce live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche toujours un petit paix. Un petit paix prospérité. Allez, paix dans le monde. À demain. Bye bye.